Merci, Monsieur le Président. Vous venez de dire qu'il faut garder le fonctionnement de nos services publics. Nous sommes bien d'accord. Et il faut maintenir l'investissement public, c'est un devoir. Nous sommes aussi bien d'accord, puisqu'il représente cet investissement public 70% des investissements en général. Alors, pour équilibrer le budget, l'autofinancement, c'est bien. Mais en plus, il faut demander plus d'argent au département, s'il en a, à la région, s'il lui en reste, à l'État, qui a dit, quoi qu'il en coûte, eh bien, allons-y, et à l'Europe. Je sais que les dossiers sont difficiles à remplir, à conclure, mais il faut le faire. Il y a là de l'argent qui peut être récupéré pour notre métropole. Et puis, il ne faut pas aussi hésiter à emprunter, vu le montant des taux aujourd'hui. J'ai oublié quelque chose sur la forme. Effectivement, il faut dissocier l'article 1 et l'article 2. 1, on prend acte que le débat a eu lieu, et donc on approuvera l'article 1, mais par contre, on approuve ou on n'approuve pas le rapport d'orientation budgétaire tel que vous l'avez présenté. Alors, sur les grands projets, ceux qui sont cités pages 19 et 20 de votre rapport, et ceux qui pourraient être des grands projets de la métropole, vous avez dit, effectivement, cette crise sanitaire est inédite, exceptionnelle et va durer. Et donc, il y a une augmentation de la précarité et même de la pauvreté. Vous avez dit, dans cette période particulière, il faut revenir à l'essentiel, à la solidarité, et bien sûr, nous sommes d'accord là-dessus. Permettez-moi 4 propositions, puisqu'il s'agit d'un débat d'orientation budgétaire. Vous venez de dire que votre budget qui sera voté au mois de décembre, si d'habitude il est extrêmement proche... Pour la première fois, pardon Monsieur Rebec, je vous interromps juste une minute, pour la première fois je ne suis pas sûr. Pour la première fois, depuis 1983, je ne suis pas sûr de pouvoir présenter un budget en décembre. C'est ce que j'allais dire. Effectivement, ce budget en décembre ne sera pas quasiment reproduit à l'identique comme ça pouvait être fait les années précédentes par rapport au débat d'orientation budgétaire. Donc, il y a des aménagements possibles. Bien entendu, des aménagements possibles dans la colonne des recettes, mais permettez-moi 3 ou 4 suggestions dans la colonne des dépenses au vu de la situation particulière que nous vivons. Premièrement, ça serait bien si la métropole pouvait s'engager pour la création de jardins partagés dans toutes les communes du territoire de TPM. Je cite un exemple, Nantes par exemple, où 50 jardins potagers partagés ont produit 25 tonnes de légumes. Ça concerne 1000 familles, pour qui ça représente des économies substantielles et grâce à l'éducation à l'alimentation que ça entraîne, une meilleure santé. Et surtout, ça favorise l'augmentation du lien social dont nous avons bien besoin aujourd'hui. Deuxième proposition, des maisons d'accueil, des résidences hôtelières à vocation sociale. Parce que mettre à l'abri les SDF, tous ceux qui dorment dans la rue, dans des hôtels, c'est bien. Mais le métier d'hôtelier, c'est une chose. L'urgence, c'est bien. Mais le développement social, c'est absolument nécessaire. Donc, il faut que ces résidences hôtelières à vocation sociale, par exemple pour les femmes victimes de violences conjugales, pour les conjoints violents, pour les recadrer, les corriger, les soigner, pour tous les SDF, pour les migrants, les mineurs non accompagnés,
Ce qu'il faut dans ces résidences hôtelières, il faut un accompagnement éducatif et social par des professionnels. Que des bénévoles puissent intervenir, c'est bien, mais il faut des professionnels. Troisième proposition, un TCSP, un vrai, qui soit vraiment mis en service, en particulier sur l'axe Est-Ouest. Quatrième proposition, une politique culturelle décentralisée dans tous les quartiers, pas seulement dans les centres-villes, et dans tous les quartiers, en particulier dans les quartiers défavorisés de la métropole. Permettez-moi une citation de Charles de Gaulle en cet anniversaire, 50e anniversaire de sa disparition. Vous voyez que tout le monde devient gaulliste. Même on ne devient pas gaulliste, mais on peut prendre chez les personnages importants de notre pays droit ce qu'ils ont fait de mieux. Moi, je suis heureux d'ailleurs. Ce qu'ils ont fait de mieux. Si ce n'est que le général, il n'aurait pas créé des hôtels d'accueil pour les migrants, mais parce qu'il était pour la France et les Français. Donc. Non, mais donc, le général qu'on revoit beaucoup parler cette semaine dans les films qui lui sont consacrés, a dit en substance, vous me corrigerez si ce n'est pas au mot près ce qu'il a dit, la culture, c'est totalement essentiel. Vous avez dit, vous, monsieur Falco, tout à l'heure, il faut, dans cette période particulière, revenir à l'essentiel. Et il dit donc, la culture, c'est totalement essentiel, c'est la base de la civilisation. Voilà, Monsieur le Président, mes chers collègues, 4 propositions, à vous de les étudier, puis, si c'est faisable financièrement, si vous les agréez, les mettre en œuvre. Ainsi, ce débat d'orientation budgétaire aura pu être un peu orienté dans le sens de plus de solidarité. Merci. Merci, M. Robec. Bon, je ne vais pas vous étonner en vous disant que je ne partage pas beaucoup de vos propositions, si ce n'est des propositions que nous avons faites sur des sujets qui sont nos priorités. Vous savez, ce retour à la terre souhaité par tous aujourd'hui, à la terre agricole, j'en suis l'un des fervents partisans. Je suis né sur la terre agricole. Et donc, j'ai eu l'honneur de présider aux destinées agricoles de ce département. Et donc, la plupart des mesures prises pour notre agriculture, j'y ai un peu participé. Donc, puis vous assurer que nous sommes avec notre vice-président Christian Simon très ouverts sur ce retour à la terre et que jamais on oubliera de favoriser nos agriculteurs et notamment nos horticulteurs dans les périodes que nous traversons, que ce soit ailleurs, que ce soit à Olioul, que ce soit ailleurs. On essaie de développer une politique agricole et horticole de grande qualité. Si on est le premier département de France en fleurs coupées aujourd'hui, je me tourne vers mon collègue et ami le maire d'hier, c'est un peu parce que cette politique se pratique sur notre territoire. Donc c'est très clair. Quant au retour c'est pas un retour, au soutien de la viticulture, nous le faisons. On n'a jamais obéré une terre viticole de qualité sur notre territoire. Les jardins partagés, mais bien sûr, chaque fois qu'on en a la possibilité, on a chargé Gilles Vincent, dans le cadre des responsabilités que nous lui avons données au Cytomate, de développer cette politique des jardins partagés, et il le fait avec l'amour qu'il porte à la terre lui aussi, à notre environnement et à notre développement durable. Donc là aussi, après, M. Robec, sur les maisons d'accueil, je ne ferai aucun commentaire pour ne pas être déplaisant aujourd'hui. Je ne souhaite pas l'être parce que la priorité, elle n'est pas là. Je l'ai dit, la priorité, elle est sanitaire, elle est tournée vers ceux qui souffrent, vers ceux qui ont besoin de notre solidarité. Je me garderai bien, mais vous savez très bien que je suis très loin de vos priorités en matière d'accueil. Sur la politique culturelle, écoutez, on a une politique culturelle exemplaire, ouverte à tous, développée à tous.
on en a pour preuve encore les différentes structures culturelles que nous développons sur notre territoire. Le premier conservatoire national de France, sur les 12 communes, on a développé, on a permis à nos enfants de se tourner vers la culture avec près de 5000 de nos enfants, avec 75 disciplines, près de 300 enseignants. Donc voilà, et on va continuer. Effectivement, la culture participe au développement économique, au développement personnel, au développement social, mais nous en sommes persuadés, M. Robec, c'est notre politique, c'est cette politique saine qui nous a permis aujourd'hui, d'avoir la confiance de nos concitoyens, et c'est important ce mot confiance, et d'affronter les difficultés qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc voilà, je prends acte de ce que vous venez de nous dire. Sur les articles, vous n'allez pas tous me faire le cinéma, l'article 1 et l'article 2. Oui, effectivement, il faut prendre acte pour un. Bon, voilà. Admettez que l'administration peut se tromper parfois. Hein. Soyez un peu tolérants. Vous n'arrivez pas de vous tromper.